Allez. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, dans e-racing aujourd'hui, ce qui me plaît de plus en plus, c'est de faire les endus. En fait. Faire le sprint la semaine, ça me rend pas heureux, en fait. Ouais, ça me rend pas heureux. C'est bien, parce que on prend un peu de plaisir. Il y a des gens qui aiment dès que je stream. Mais je sais pas si vous voyez, mais depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, je sais pas. Je stream parce que et je roule parce que j'adore rouler, mais les courses que je fais, il y en a beaucoup. Finalement, il y a pas de plaisir en fait. Il y a pas de plaisir. Il y a juste de la frustration de se dire que bah soit c'est la BOP qui est pas bonne, soit c'est une catégorie où il y a que des fusées, soit c'est une catégorie où il y a un ou deux bons et puis derrière le niveau est bas, soit c'est une catégorie où te faire doubler, bah t'as pas le droit, t'as pas le droit de doubler un mec, c'est interdit. C'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. Ben ouais, petit loup, mais c'est pas. Moi, j'ai pas changé, c'est juste le jeu qui a changé. Je trouve qu'il est devenu très. Je trouve qu'il est devenu repoussant en fait. Il est devenu repoussant en fait. Parce que tout, même à petit niveau, le jeu, tu te dis, mais j'adore le jeu. J'adore conduire. La physique est bonne, les pneus, vite fait. Mais tout est bien. Mais d'un autre côté, tu te dis que il manque des choses. Il manque des choses. Il manque pas de voiture, mais il manque un équilibrage dans les voitures. Il manque finalement des catégories qui permettraient aux joueurs qui veulent vraiment s'impliquer à fond de dégager de la D-Racing et d'aller dans ces catégories réservées aux professionnels, bon, aux semi-professionnels. Et après, à côté de ça, on a des catégories plaisir. Turn Touring Car, il n'y a pas de niveau. On a des catégories plaisir. Quoi d'autre qui est plaisir? Je trouve que Radical c'est assez plaisir, il n'y a pas trop de mecs qui font 800 courses. On a des catégories comme ça, c'est des experts. On a des catégories comme ça, c'est sympa, mais c'est des experts. Là, vous allez là-dedans, les mecs, ils font 800 courses par semaine. Vous voyez, en fait, je trouve que le jeu est en train de complètement, comment dire, une partie des joueurs d'e-racing sont en train de se dire, mais à quoi ça sert que j'aille dans ces catégories-là? De toute façon, j'aurai jamais la possibilité d'exister. Donc autant plus y aller. Et je me demande si c'est pas pour ça en fait qu'on a de moins en moins de joueurs sur e-racing. Je me demande si c'est pas pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui incroyable, hein, oui, oui, oui. Mais moi, dès que je vois 50, allez, on va dire qu'il va y avoir combien d'inscrits en IMSA? 100. Formule Renault, il va y avoir combien d'inscrits? 35. Je me dis que on nous disait il y a un mois et demi, ouais, mais c'est les vacances, les gens sont pas chez eux. Moi, j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs d'e-racing ne font plus de courses. J'ai surtout l'impression que les joueurs d'e-racing ne font plus de courses ou je vais pas dire qu'ils refusent de faire des courses, mais ils se posent des questions. Ils se disent, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt que j'aille là-dedans? De toute façon, je vais me faire chier. Et je pense que c'est ça en fait qui fait qu'il y a de moins en moins de monde qui roule parce que là, 56 personnes sur une course IMSA Laguna Seca, ça me paraît faible quoi. Ouais, papa, ça me paraît faible un petit peu, non? Je sais pas, ça me paraît flemme moi. Faible. Et en fait, je me dis que c'est ça en fait. Je me dis qu'aujourd'hui, les joueurs d'e-racing, en catégorie GTE, on n'en parle même pas, hein, c'est le désert du Sahara là-dedans. Mais je me dis ça en fait, je me dis qu'aujourd'hui les joueurs, il y a de plus en plus de joueurs, c'est pour ça que Twitch, bon moi je regarde jamais Twitch hein, parce que ça m'intéresse pas, mais il y a de plus en plus de gens qui sont regardés sur Twitch, faire des courses, les mecs, aucune expression, mais bon ça c'est un autre sujet, et il y a de moins en moins de gens qui roulent en fait. Bah même mercredi, je sais pas, je sais pas, je dis ça, on discute hein. On discute. Hein. Certains sont pas habitués à voir des streamers qui parlent, mais il faut vous y faire. Mais ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Les gens regardent Colanta. C'est pas la même le week-end. Le week-end, je sais pas. Je trouve qu'au Créventic, on était quand même 250 équipes, donc quasiment 600, 700 pilotes. Non, je trouve qu'il y a encore de la population le week-end, mais je trouve que je dirais pas que les gens ont... Ouais, je sais pas. J'ai un truc là d'un coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense pas que les gens soient dégoûtés de rouler, hein, mais je pense que les gens sont dégoûtés finalement de la qualité des courses qu'on leur propose depuis 2-3 mois, quoi. BOP minable, catégorie ou même un Speed 3, le mec il part 8ème, il veut être premier au premier virage. Bah, c'est un peu surprenant, hein, c'est un peu surprenant. Ça ferait un entonnoir. Ah oui, ouh. Ah oula, attention, attention, il y a des matchs de foot. Comment ça, il y a des matchs de foot? Il y a des matchs de qui?
FC Nantes. Incroyable des matchs de foot. Bon, du coup, on fait quoi? IMSA ou Ferrari Challenge? Dites-moi, dites-moi. Les bleus à 10. Ah ouais, les bleus qui jouent. Bah, les bleus, les 1-1. Les nulos. Les nulos. Même pas capable, les nulos. Les nulos. Nul. France-Bosnie, le FC France. Les cons sur le jeu et les cons sur la route. Ah, ouais. Bah, c'est pour faux ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense Aceto. Alors, Aceto, non, parce que Aceto, clairement, eux, ils sont dans un monde parallèle. À part les influenceurs, il n'y a plus personne qui joue à leur merde. Air Factor 2, oui, mais par contre, attention. Air Factor 2, très bon jeu. Mais attention à ne pas contenter juste les pros. Je vous ai montré, pour ceux qui étaient avec moi tout à l'heure, je vais vous remontrer. Et après, on va aller en Ferrari. On va aller en Ferrari. Est-ce que ça marche? Raikkonen qui s'en va, ok. Comment j'ai trouvé tout à l'heure? Ah les gars, lui il est incroyable lui, hein. Maître Divisio les gars. Allez voir ce mec, il est incroyable. Je l'ai découvert tout à l'heure. C'est du piment ce type. Air Factor 2. Non, c'est traction. Traction, voilà. Voilà. Tech. Si ça marche. Je vais m'inscrire à la course moi. Allez, on va en Ferrari, Virtual Le Mans 24 hours started under good weather conditions that would continue throughout the weekend. Vous voyez, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Je reviens dessus pour ceux qui n'étaient pas avec moi tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas avec moi tout à l'heure, en fait, moi ça, je trouve ça incroyable. Putain, remettre le 24 heures du Mans virtuel, remettre des machins, c'est super, top. Mais le problème en fait de ça, et le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, on exclut les joueurs du quotidien. Vous voyez, on exclut les joueurs du quotidien avec ce genre d'event. On va mettre quoi? Ben, on va mettre la team VRS. Voilà. On va mettre la team BMW, je sais pas quoi. On va mettre la team Redline. On va mettre la team Williams eSport. On va mettre la team Fordzilla, je sais pas quoi. Et finalement, le joueur du quotidien. Vous. You. Ben, est-ce que vous vous sentez pas exclu de tout ça, en fait? Comme finalement, le joueur du quotidien d'e-racing, il se sent exclu à aller en Porsche Cup. Il se dit, je parle du pilote qui a 2500, 3000. Hein. Le mec qui a 1800, 2000, clairement, il va y aller. Il va mourir, mais il va y aller. Mais il se sent exclu de cette catégorie. Michelin Pilote, ça va. Mais à une certaine époque, le pur, le GTE, il se sentait exclu. Trop de niveaux. IMSA, il se sent exclu. Moi, je trouve que on est en train d'essayer de séparer les joueurs. Bah, non. Oui, si, j'ai l'impression qu'on veut séparer les joueurs. On veut plus que les joueurs aillent dans certaines catégories. Ben voilà. Moi, j'aimerais bien participer à ce truc-là. Bah, j'aimerais bien aller faire du... Ouais, ça, bien, ça. Vous voyez, ça, là, je kifferais. Je kifferais aller là-dedans, moi, les gars, je vous le dis. Bon, dès que je vois Trustmaster, j'irai peut-être pas là-dedans. Mais je kifferais aller faire cet event. Mais c'est réservé, encore une fois, à une élite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le problème aujourd'hui d'e-racing, et même pas d'e-racing, du global, en fait, c'est que d'un côté, on a les pros qui monopolisent tout, et d'un autre côté, on a les autres. Mais moi, j'ai pas envie de me sentir exclu. Et... le réel, malheureusement, 99,9% d'entre nous, on n'a pas les moyens d'aller en faire, donc on est spectateur. Le sim racing, on a tous la possibilité d'en faire. Et là, on se sent spectateur. Ben non, moi j'ai pas envie de me sentir spectateur d'un truc où je peux rouler tous les jours chez moi. Et là, Air Factor 2, imaginez le coup de pub s'ils auraient dit, bon, il y a une course vraie, une course officielle, par contre, à côté de ça, tout le monde peut s'inscrire. Un event à la e-racing, tout le monde peut s'inscrire. Moi, je vous dis, les gars, aujourd'hui, je vous annonce... dans le Discord, j'ai une quinzaine, vingtaine de personnes avec qui je m'entends super bien. On a fait du coaching, on roule, tout ça. Les gars, est-ce que vous êtes chauds? On prend Air Factor 2, on s'entraîne, on fait l'event. Je suis pas sûr que beaucoup m'auraient dit oui, mais je suis sûr que peut-être 5-6 personnes m'auraient dit oui. Et là, imaginez le monde, le nombre de joueurs d'e-racing qui seraient venus sur leur jeu. Je dis pas qu'il y en aurait eu 20 000, mais il y en aurait peut-être eu 300, 400, 500, 600. Et là, au lieu de ça, non, les 500, ils vont même pas regarder le live, parce qu'ils vont se dire, moi, je me sens exclu, je regarde pas. Et finalement, bah, on va toujours avoir les mêmes.
Joshua K. Rogers, Martin Cronquet, Thibaut Cazot, bon, j'ai des noms au pif, toujours les mêmes. Moi, je me sens exclu. Bref, après ce monologue, vous êtes 137, hein, comme quoi ça vous intéresse un petit peu ma plainte. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Encore une fois, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, moi je m'en fous. Je donne un avis. Aujourd'hui, je suis peut-être le seul streamer e-racing qui donne un avis. J'aime bien mes collègues. Voilà, certains ont le mérite d'avoir un excellent coup de volant. Ils méritent qu'on les regarde. Ils méritent. Bouteloup, Laurent Benso, Yannick Lapchin, ils méritent qu'on les regarde parce que c'est des super pilotes. Ils se donnent les moyens de réussir. Top, regardez-les, top. Mais à côté de ça, je suis peut-être la seule chaîne où j'essaye un petit peu d'interagir avec vous. De me rendre compte qu'est-ce qui marche pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le sim racing, bah, il n'arrive plus à attirer des joueurs en fait. Il attire des joueurs, mais des joueurs finalement qui font un petit peu marche arrière. Font un petit peu marche arrière et se disent bah j'aime bien le sim racing, j'ai envie de progresser, mais pas plus en fait. Ma foi. C'est quoi ton prochain event? On va faire un Mazda MX-5, on va faire le VLN, il y a le VLN dans le dimanche. Dimanche le VLN, même ça, Jordi Even, VLN en MX-5. Moi je vais être avec des pilotes dans le Discord qui ont 2000, 2200 d'e-rating, voire même moins. Le plaisir. Moi je veux du plaisir. Vous savez, moi je joue de plus en plus à la PlayStation. D'accord? Pour vous raconter un peu ma vie, je fais pas mal de coaching en ce moment le soir. Voilà, j'essaie un petit peu de former des gens, toujours être facile, toujours prendre du plaisir, et plus tu es facile, plus tu es rapide. Mais maintenant, je joue de plus en plus à la PlayStation. J'ai acheté The Crew 2, les gars. Il y a 2 mois, j'ai acheté The Crew 2. The Crew 2, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et limite, je me tâte à prendre F1 2021, parce que je me dis finalement que tout le côté compétition propre, le multi-propre que je trouvais dans e-racing, je l'ai plus en fait. Donc autant acheter F1 2021, au moins je roulerai des Formule 1, je roulerai avec Lando Norris. Mais tout ça, je l'ai plus. 120 € par an. E-Racing, hein, 120 € par an. Vous avez vu ce que c'était la course de Porsche Cup, hein, 120 € par an. Hein. Putain. Mais plus, parce que certains ils payent 2 comptes, donc 240 € par an. Putain. 240 € par an, les gars. Pour faire un virage, 15 morts. Ah bah, ils sont heureux, e-Racing, hein, ça c'est sûr. Ça c'est... Ça, e-Racing, ouh. Ah, on peut sortir des Porsche Cup de 2021, ça, y a pas de souci, y a des sous. Hein.